Vivre l'ambiance festive d'un carnaval. Et à quelques pas de là, être le témoin de la réalité de l'itinérance. Pas de farce? Je me serais acheté du fentanyl sur la rue à Vancouver, puis ça aurait été ça. Ciao, bye, esti, on passe un... Des univers distincts pour surprendre et émouvoir. Le parcours où tu vas quand tu dors en marchant revient dans une nouvelle mouture à travers les espaces industriels du quartier Saint-Sauveur. On arrive en sachant pas trop où on va, puis finalement tout est bien indiqué, on se laisse porter, on navigue dans plein d'ambiance, c'est le fun. Ce tableau, intitulé « Vélo fantôme », fait référence au vélo blanc érigé en mémoire des cyclistes victimes d'accidents mortels. Un symbole de deuil dont la signification échappe encore à de nombreux passants. Quand je parlais du projet, j'avais environ 70% des gens qui n'avaient jamais entendu parler de vélo fantôme. Puis souvent les gens qui connaissent, c'est des gens qui ont vécu de près ou de loin le traumatisme. Le concepteur y a intégré plusieurs numéros acrobatiques, comme cette montée de vélo sur un mur. Après cette dernière ascension-là, le cycliste va justement disparaître, puis on va voir le vélo seul qui est là. C'est vraiment... L'âme de la personne est partie, mais le vélo reste ici. Exactement. De l'autre côté de la rue Marie de l'Incarnation, place à la libération absolue. Affranchis de toute convention, des morts-vivants s'enlacent et laissent libre cours à leurs pulsions. Depuis la pandémie, on se touche plus beaucoup, on s'embrasse beaucoup moins. J'avais envie de voir des corps qui se rencontrent, donner envie aussi à peut-être le public de se lâcher le bolo un peu, puis d'aller peut-être se libérer sur un dance floor, puis d'embrasser une musique disco house, puis de se frencher un peu plus. Je pense qu'on en a besoin, puis je pense que collectivement, ça nous ferait du bien un peu de sortir de notre tête, puis d'embrasser nos pulsions. Face à l'enjeu préoccupant de l'itinérance, la conceptrice Marianne Marceau a choisi d'aller à la rencontre de l'humain. Dans le tableau Jardin communautaire, 14 comédiens portent les voix de 14 témoignages recueillis auprès de personnes touchées par l'itinérance à Québec. Une œuvre intime, pensée d'abord pour briser les préjugés. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils se mettent à la place de ces personnes-là dont il est question, et puis qui peut-être se rendent compte que l'itinérance a des visages insoupçonnés et que ça peut vraiment être n'importe qui. De plus en plus, la tranche de population qui est à risque d'itinérance grandit et a des visages très, très variés et inattendus. Le caractère rassembleur de l'événement attire même ceux qui découvrent la ville. C'est le cas de ces jeunes ontariennes débarquées à Québec il y a 3 semaines pour un séjour linguistique. Mais c'est très cool, j'aime les costumes. Je crois que c'est une expérience culturelle qu'on n'a pas en Ontario, d'autres places en Canada. Alors c'est très intéressant de voir les gens de beaucoup d'âges différents qui viennent ensemble à danser, chanter. Et c'est très amusant. Ouais. Le parcours s'anime en boucle les soirs du jeudi au samedi. Nouveauté cette année, le public peut aussi vivre l'expérience 2 jours les fins de semaine. Et pour combler un petit creux, une nouvelle terrasse éphémère est aménagée sur le site.